Et par devoir de mémoire, nous pensons que ce projet de loi aujourd'hui rend hommage à tous les directeurs généraux qui ont précédé M. Thiendella Fall à la tête de cette agence et qui se sont sacrifiés corps et âme de Bara Diouf à M. Fall. Ceux qui sont encore vivants, nous leur souhaitons santé et longue vie. Et ceux qui nous ont quittés, nous prions pour le repos de leur âme. Et nous pensons qu'aujourd'hui, le sacrifice n'a pas été vain, car l'APS sort la tête de l'eau. Et nous pensons que tout ce qui s'est passé, les grèves cycliques, le déménagement en urgence en raison de bâtiments menacés en ruine, comme l'ancien ministère de la Communication, je pense que peut-être qu'après cette mutation, l'APS pourra avoir un siège digne de ce nom, qu'elle aura également des ressources humaines de qualité, du matériel de qualité pour s'adapter à l'environnement concurrentiel, médiatique que nous vivons, avec la transformation également du paysage médiatique avec la numéralisation et la digitalisation. Et je suis certaine que les personnes de qualité que nous avons déjà vont pouvoir relever le défi. En tout cas, nos vœux et prières accompagnent cette nouvelle société nationale pour le grand bonheur de la presse et des Sénégalais. Merci. Monsieur le ministre, je voudrais saluer la volonté politique du président Macky Sall, dont l'engagement personnel a permis d'arriver à ce stade de la chose. Monsieur le ministre, saluer et rendre hommage au personnel de l'APS. C'est un personnel qui a su rester debout durant toute cette période qui a été très dure. Un personnel qui est resté solidaire, qui, malgré la politique d'austérité de cette agence, a accompli un travail remarquable. Monsieur le ministre, l'APS a été une grande agence. Pourquoi je le dis? L'APS a permis à la presse en ligne de pouvoir obtenir et détenir des informations à temps réel. Donc, l'APS est un site en ligne qui avait vraiment toute la pertinence et qui nous a valu beaucoup de satisfaction dans beaucoup de domaines par rapport à la production, à la qualité, mais également à la mise en place de l'unité audiovisuelle. Monsieur le ministre, d'un mode vraiment dépassé, l'APS a pu s'imposer. Il a pu révolutionner et apporter des innovations dans le domaine de l'information, ce qui a permis également et permettrait de nous aligner au niveau des standards internationaux et des agences modernes. Le projet de loi relatif à l'érection en société nationale de l'Agence de presse sénégalaise vient à son heure. En effet, cette agence, née depuis les années 59, est l'une des plus anciennes du pays. Ceci va induire les changements importants dans le fonctionnement de la société nationale, Agence de presse sénégalaise, qui va désormais être logée à la même enseigne que les autres médias publics. Les antennes régionales devraient pouvoir jouer un rôle plus efforcé dans le traitement de la diffusion de l'information, à partir des territoires avec un service de proximité amélioré, un rôle plus efficace. Les conditions des travailleurs devraient s'en trouver améliorées, monsieur le ministre. Man de bi ma fi gën a nekk xale su ma daan lire presse bi damay jàpp lu agence de presse wax rek dëgg la te ba léegi loolu laa jàpp kon bu ñu yokkee dooleem ñu ngi gën a yokk dëgg ci réew mi ñu jàppale leen bu baax di wax ne nag maa ngi nuyu directeur yi fi jaar yëpp di nuyu aussi l'actuel directeur ma xam ko ku nga xamante ne maa ngi xamante ak moom ci keppaaru président de la République mu taxaw ci wetam di liggéey ba ñu toll fii. Monsieur le ministre, j'ai 4 préoccupations et 4 questions pour vous.
Monsieur le ministre, je pense que ce projet de loi était attendu dans la mesure où il pourrait constituer une solution aux difficultés persistantes connues ces dernières années par l'agence de presse sénégalaise. Cependant, Monsieur le ministre, ce que nous déplorons, c'est d'avoir attendu toutes ces années pour mener cette réforme au vu de la place centrale qu'occupe l'APS dans la collecte de la diffusion d'une information utile et crédible. Monsieur le ministre, nous espérons que ce nouveau statut juridique, combiné à un mode de gouvernance approprié, permettront de rattraper le temps perdu et de mieux repositionner l'APS dans le paysage médiatique sénégalais et international. Nous mettre dans des conditions de travail et de faire un bon travail. Mori, xaalisu askan wi leen di financer wi leen di fay ñu delloo ko askan wi ci seen liggéey mooy donner la bonne information en temps réel te loolu fi mu ne ci jamono ji ñu toll ku ko bëgg il faut nga am ay moyens am logistique bu wér bu mën a couvrir Sénégal ak àdduna bi am na ko fi laaj léegi dafa jaadu APS ci jamono dañ doon am ay ay représentants partout dans les départements même à l'extérieur ba lu xew ñu mën a teg baaraam ci li nga xamee ni mooy dëgg ñu mën ko wax askan wi ñu mën koo jariñoo loolu nag day priorité ndax fi mu ne réew mi ku ne xam ne ni problème de communication am na fi wax nañ ko léegi nit ñi sont obligés de se rabattre sur les réseaux sociaux pour distinguer la bonne et la mauvaise information loolu dafa ëpp donc comme ñun ñu ngi jël suñuy alal ju bari di ko def ci ay organes de presse yoo xamee ni service public lañ war nañu mën a yegg nag ci am la bonne information en temps réel. L'APS est une agence respectée en dépit de la maigreur de ses moyens. Elle est aujourd'hui, elle a à sa tête Thierno Birahim Fall qui se bat beaucoup, et qui pourrait probablement faire à cette agence des pas encore plus importants, moyennant bien sûr le vote de cette loi. Monsieur le ministre, il restera la bataille du contenu, ma recommandation fondamentale pour vous en tant que ministre ayant la tutelle de l'APS et pour le directeur général de l'APS, c'est la recommandation vraiment très forte, c'est de mener et de gagner cette bataille des contenus. Il y a évidemment, quand je parle de bataille des contenus, la dimension générique du contenu, mais aussi il y a la dimension, j'allais dire, conjoncturelle. La question des réseaux sociaux, etc., la nécessité d'être toujours proactif par rapport à ce qui se passe. Ça, si vous tenez cette promesse, je pense que la pêche pourra encore aller très, très, très loin. Je tenais d'abord, Monsieur le ministre, à remercier l'ensemble des honorables députés ici présents. Aux interventions des honorables députés, je peux dire, nous allons résumer en 2 ou 3 choses. La première, tout le monde est d'accord, s'accorde que l'APS existe depuis 60 ans et que quand on existe depuis 60 ans, à la vue de l'avancée des choses, qu'il faut apporter des réformes nécessaires. Je pense que c'est ces réformes nécessaires aujourd'hui que le président de la République est en train d'insuffler à tous les niveaux pour que réactualiser les textes, réactualiser les organisations qui s'y. Tout le monde est aussi d'accord par le sérieux, le travail en termes de contenu, en termes de qualité de travail que l'APS parvient à faire, toute la satisfaction que nous avons de l'APS depuis 60 ans. Ça aussi, on s'accorde tous. On s'accorde tous aussi pour dire qu'il est important de réorganiser un peu la corporation parce qu'il y a un certain nombre de dérives, il faut mettre un peu plus d'ordre. Je crois que ça aussi, on est tous d'accord là-dessus. Ensuite, il y a des inquiétudes, à savoir les questions budgétaires. Les questions budgétaires, je dis encore une fois que pour les budgets 2020, il est pas prévu 18 milliards de francs pour accompagner les réformes.
Au moment opportun, avec mon collègue des Finances, les arbitrages vont avoir lieu.